Ok, devenir souple, c'est hyper dur, mais pas forcément pour les raisons qu'on pense. Évidemment, sentir les muscles se déchirer et arriver à créer de la régularité, c'est pas facile, ça c'est clair. Mais ça fait plus de 60 jours consécutifs que je m'étire et je viens de tomber sur un problème que j'aurais jamais pu résoudre tout seul. Être trop souple, ça peut t'empêcher de devenir plus souple si tu manques d'un truc, à savoir de la force. Ok, ça peut paraître contre-intuitif. Dans le temps, on a souvent eu tendance à mettre en opposition la souplesse et la force, et effectivement, c'est deux compétences qui sont très différentes. Alors quand je suis tombé sur cette vidéo avec Matthew Smith qui parle de force pour s'améliorer en souplesse, ça m'a intrigué. Depuis une dizaine de jours, j'ai l'impression de plus progresser en pike, c'est pourtant ma quête principale pour le moment et je veux la compléter avant de passer au grand écart. Donc je me suis dit, et si cette histoire de force, elle pouvait me permettre de dépasser ce plateau? Pour comprendre, j'ai pris la masterclass gratuite de Matthew d'une heure et je l'ai dévoré comme un petit scientifique à la recherche de la vérité vraie. Et c'est avec l'exemple de la position du pancake que j'ai enfin mis le doigt dessus. Passer un certain niveau de souplesse, on a besoin de force pour accéder à l'amplitude qu'on veut travailler. Typiquement en pancake, tu dois forcer pour te mettre sur l'avant. En pike, à partir du moment où on commence à pouvoir mettre les mains au sol, on commence à sentir qu'on est obligé de forcer sur les quadris et les fléchisseurs des hanches pour aller plus loin. Bon, les quadris ça va, mais si on n'a pas la force nécessaire dans les fléchisseurs des hanches, d'ailleurs ce qui est mon cas, pour atteindre la fin de l'amplitude, bah du coup on l'atteint moins facilement et on s'étire moins. Donc les tout débuts en souplesse, ça demande purement de l'étirement, mais continuer à progresser, ça nécessite de venir faire du renforcement. Sinon, on repose entièrement sur une force extérieure comme la gravité ou un poids pour utiliser cette souplesse. Si tu veux continuer à suivre ma progression ou juste commencer la calisthénie, tu peux smash le bouton follow.